Alors, vous avez vu le titre. Aujourd'hui, je vous présente mon double numérique. Alors, j'ai choisi un petit nom, forcément, pour mon double, hein. Je l'ai appelé Volodia, pour ceux qui sont pas habitués aux coutumes russes, on va dire. Volodia, c'est le diminutif de Vladimir. Ceci explique cela. Donc, déjà, pourquoi j'ai voulu créer un double numérique? C'est tout simple, hein. Je voudrais le faire travailler à ma place, hein, c'est ça l'idée. Ou du moins qu'il puisse démultiplier mon temps. C'est-à-dire, par exemple, si jamais j'ai un client, je vais faire des choses pour lui. Mais si j'ai deux clients, je peux peut-être qu'en traiter un à la fois. Donc peut-être que le deuxième client, au lieu de lui dire non, je vais lui dire, bon, bah moi je suis pas dispo, mais il y a mon double numérique qui est là, il sait faire tout pareil que moi. Il sera un petit peu moins cher forcément, parce que bon, c'est qu'un double. Ou peut-être plus cher parce qu'il sera meilleur que moi, je ne sais pas. Enfin, vous voyez l'idée. L'idée, c'est d'essayer de créer une espèce de robot ou d'IA qui va parler comme moi, qui aura les mêmes compétences que moi, voilà, pour pouvoir éventuellement faire face au futur, on va dire. Et puis, c'est un peu intéressant. Alors, pour l'instant, je suis qu'au début, hein, forcément. Mais je me suis dit que je vais commencer par faire un robot qui va pouvoir peut-être publier des choses pour moi, pour essayer d'amplifier mon message, on va dire. Donc, je vais vous montrer ça. Petit aparté avant, donc, si vous êtes sur le podcast, ça vaut peut-être le coup aujourd'hui de mettre la vidéo. Donc, la vidéo, c'est sur Substack et YouTube. Mais vous faites comme vous voulez. Alors, on va commencer par le début. J'ai quand même fait 3 slides, sans IA en plus. Donc, Volodia. Donc, comme je vous ai dit, en plus, le petit jeu de mots sur l'IA, j'ai dû prendre un nom un peu bizarre avec un 1 parce que le vrai nom était pris, bien sûr. Euh, mais je trouve que du coup, ça lui donne un style de robot, donc c'est pas mal. Alors, j'ai commencé par lui créer une apparence. Donc, je suis allé dans euh, Gemini ou Nano Banana ou un truc qui fait des images. Et puis, bah, je lui ai mis une photo de moi et je lui ai dit, bah voilà, crée-moi une image de mon double, ça s'appellera Volodia. Donc il m'a proposé ça. Bon, hein, les goûts et les couleurs, ça se discute toujours, mais disons que voilà, je me suis dit, ça va aller. Ensuite, je vais créer un petit email. Donc je suis allé ici, ça c'était pas très dur, voilà, je vais créer un email, où est-ce que c'était? Je sais plus, enfin voilà, il a son petit email à lui. Euh, et puis, bah, je suis allé lui créer forcément un compte Substack, hein. Donc voilà, voilà sa page. Voilà, il s'appelle Volodia. Je suis le double numérique de Vlad. Alors, pour moi, c'est important que cet agent, il ait ses propres comptes. Parce qu'il va publier du contenu, ok, des posts, peut-être même des livres, j'en sais rien pour l'instant. Mais comme je dis toujours, c'est important de savoir ce qu'on lit, est-ce que c'est généré par un humain ou généré par une IA. Donc pour moi, mon double, il doit avoir son propre compte. Ça doit être clair que voilà, c'est un robot. Ok, c'est le double de Vlad, mais voilà, il n'y a pas d'ambiguïté possible. J'ai vu pas mal de gens qui utilisaient des bots justement pour publier sur LinkedIn ou autre avec leur propre nom. Bah, c'est mal. Je trouve que c'est pas cool. Je comprends la démarche, parce que je veux faire un peu la même chose finalement. Mais pour moi, il faut un peu de transparence. Après, les deux sont possibles, hein. De toute façon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je trouvais ça plus marrant en fait d'avoir un robot qui a son propre compte, un peu sa propre vie, et puis qui va publier pour moi, en amplifiant, hein, comme je dis depuis tout à l'heure, mes messages, mes idées, mais sans ambiguïté.
Donc c'est pour ça que je vais créer, comme on va le voir ici, voilà, je vais créer son Substack. Donc il a commencé à publier, donc au début bah, c'était facile, hein. Alors voilà, ça aussi j'essaierai de vous le montrer peut-être une prochaine fois. Là j'ai un outil qui permet de générer des vidéos. Bon, c'était pas très réussi, mais j'ai pas beaucoup pris le temps de le faire. Mais vous imaginez avec les deepfakes et autres qu'il y a en ce moment sur Internet, la facilité de faire ça. Donc peut-être que plus tard, on viendra à ça. Donc, en tout cas, pour revenir au début, bah, c'est simple, hein. Il suffisait de faire des copier-coller à partir de mes articles dans une IA. Voilà, et puis il pouvait facilement faire ça. Ensuite, récemment, donc, je lui ai même demandé de faire un article. Donc voilà, j'ai lu cet article-là de Citrini Research qui est super intéressant. Je vous encourage à aller le lire. Et, eh ben, j'ai demandé à mon cher Volodia de me créer un petit article. Donc voilà, c'est un peu dystopique. Il signe avec son nom. Il a fait une image forcément avec une IA, etc. Donc voilà l'idée. Bon, je me suis quand même mis en co-auteur pour l'instant pour la visibilité. Mais bon, jusque-là, rien de bien incroyable. Je suis allé sur X. Je lui ai créé un compte aussi, un profil. Et puis pareil, voilà, je pouvais lui copier-coller quelques trucs. Bon, c'était pas mal. C'était un petit début. Mais l'idée, c'était d'aller un petit peu plus loin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit comment on peut automatiser tout ça. Donc, j'ai cherché, il y a plein d'options possibles, plein d'IA d'automatisation. Moi, ce qui m'amusait d'essayer de faire, c'était d'utiliser OpenClaw. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Bon, beaucoup de gens en parlent récemment. C'est open source. Ça a l'air très autonome, très proactif. Il peut faire des choses vraiment par lui-même. Donc voilà, Euh, ça avait l'air marrant de l'essayer. Et puis récemment, le gars qui a créé ça, il s'est fait embaucher, je crois, pour je ne sais quel montant chez OpenAI. Et puis j'ai vu des gens qui utilisaient ça pour vraiment rendre le robot autonome. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça marche. Euh, on va un peu rentrer peut-être dans la technique parce que voilà, donc c'est bien beau d'avoir des comptes hein, pour un robot. Alors j'ai même fait un compte Instagram. Euh, donc donc c'est bien. Donc, par exemple, s'il résume une de mes idées, il peut essayer de le mettre voilà, dans un post comme ça. Je fais des tests. Bon, c'est bien. Mais voilà, il faut que mon cher Volodia, il puisse fonctionner tout seul, hein. C'est ça l'idée. Alors, pour ça, il me fallait un serveur. Donc, je suis allé chez Hostinger. Donc, l'avantage ici, c'est que, je ne sais plus où est-ce qu'il est le catalogue, service, marketplace. AI Tool, bon, j'aurais pu chercher ça en avance, mais je sais plus. Mais en tout cas, il a un truc pour créer automatiquement un OpenClaw. Donc, il vous crée ça dans un petit serveur. Ça doit coûter 7 euros par mois. Ça va, c'est pas trop la ruine. Et bah, après, il vous démarre automatiquement votre truc OpenClaw. Donc, vous n'avez plus qu'à cliquer. Donc, vous voyez, là, c'est de Ubuntu. Bon, il y a une adresse IP, c'est pas très grave. Rien de confidentiel. Vous allez ici, vous avez une clé spéciale. Et puis, voilà, vous arrivez sur votre robot. Donc là, c'était le chat que j'avais dernièrement avec lui. Donc, à la base, quand ça démarre, vous arrivez sur ça. Et puis, vous voyez la naissance de votre robot. Donc, il vous demande c'est quoi son nom, à quoi il va servir, etc. Des trucs comme ça. Euh, donc, c'est bien, voilà. Il y a plein d'options.
On peut créer des sous-agents, c'est-à-dire que là, il y a l'agent principal, OK. Alors, il a des caractéristiques, donc quel est son nom? Non, il faut d'abord que je passe ici. Alors voilà, quel est son nom? Volodia. Il peut pour l'instant faire toutes les skills possibles. Saul, c'est un peu sa manière d'être. Qui je suis, nana. Donc j'ai essayé de lui expliquer que c'était mon double. Vous allez voir qu'il y a un truc qui marche pas encore très bien, c'est la mémoire. Souvent le matin, il oublie des trucs que je lui ai dit la veille. Bon, pour l'instant, c'est encore du test. Mais l'idée, voilà, c'est qu'après, vous pouvez créer des sous-agents qui, eux, auront des tâches un peu plus précises. L'agent principal, c'est une sorte d'orchestrateur. Donc, moi, dans ce que je cherche à faire, je vais vous remettre quand même la slide ici. Ce que je disais pour commencer, moi, ce que je cherche à faire, c'est d'avoir un robot qui va aller amplifier mes messages. Donc, l'idée, c'est qu'il parte de Substack, là où j'ai la plupart de mes informations, de mes articles ou du podcast. Il va avoir, lui, l'agent qui va aller le lire, un autre qui va aller, par exemple, faire la transcription du podcast. Lui, c'est le chef d'orchestre. Il choisit le bon modèle. Donc, ça peut être Gemini, ça peut être ChatGPT, ça dépend, suivant ce que vous voulez faire. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, d'autres qui sont plus ou moins chers. Et ensuite, bah voilà, vous avez d'autres agents, un qui va publier sur Twitter, un autre sur LinkedIn, Instagram, etc., etc. Il pourrait même aller commenter, liker des choses. Bon, j'en suis pas encore là, vous allez voir, mais c'est ça l'idée. Donc, une fois qu'on est ici, bon, c'est bien, mais c'est pas forcément intuitif, sachant que en plus, voilà, si vous n'êtes pas un peu expert de la ligne de commande, etc., au début, ça peut un peu faire peur. Donc voilà, là, par exemple, on peut se connecter directement sur son serveur. On peut lui demander qu'est-ce qui est en train de tourner, par exemple. Voilà, donc vous avez qu'il y a votre, votre application qui tourne, et puis vous pouvez aller envoyer des fichiers, etc. Mais ça, c'est pas très pratique, on va dire. Donc, ce qu'il faut faire au début, c'est lui mettre un moyen de connexion. Et pour ça, il me semble que ce sont les channels. Voilà. Donc, avec tout un tas de systèmes de configuration par des clés, etc., vous pouvez connecter Telegram ou WhatsApp. Moi, pour démarrer, je ne voulais pas prendre de risques. Donc, je l'ai connecté avec Telegram parce que je n'avais pas de compte Telegram. Donc, je ne sais plus quelle est la procédure. Vous pouvez lui demander de toute façon. Vous avez une espèce de clé ou de token à mettre ici. Ou même au début, dans la première conversation, vous pouvez lui coller ce token. Mais c'est mieux de le mettre ici parce que depuis la nouvelle version, quand on lui met des clés directement dans la fenêtre de conversation, il refuse parce qu'il dit qu'après elles sont entre guillemets corrompues. Ce qui est pas forcément une mauvaise idée. Donc voilà, donc une fois qu'on configure avec, qu'on met sa clé, bah, on peut lui parler directement dans Telegram. Donc ça marche sur le téléphone comme sur l'ordi. Et donc ça, c'est cool. Parce que c'est un truc qu'on a déjà, qu'on a toujours avec soi. Donc c'est quand même pas mal. Donc là, je lui demandais de faire quelques tweets. Donc je lui donne un article Substack, puis je lui dis fais-moi un tweet en mettant mon nom. Je lui ai fait un bon gros fichier PDF avec, tout un tas d'articles que j'ai fait. Je lui ai dit bon, voilà, maintenant t'écris comme moi, t'es gentil. Donc ça, je ne sais pas encore comment je vais faire pour que ça soit sauvegardé dans sa mémoire, mais c'est l'idée. Donc là, maintenant, je peux lui parler. Je peux lui dire, voilà, salut mon ami, comment ça va? Ah ouais, voilà, il répond vraiment toujours comme moi. Alors forcément, hein, ce qu'il faut faire attention, c'est que bah, c'est un robot, hein, on lui donne des pouvoirs, donc forcément, il va juste faire ce qu'on lui dit, hein. Mais bon, vous comprenez l'idée. Donc,
ce que j'ai fait au début, je l'ai configuré pour qu'il puisse envoyer tout seul des choses dans X. Et puis, je lui ai dit d'aller mettre tout dans un petit fichier pour qu'il se rappelle ce qu'il a publié, pour pas qu'il publie toujours la même chose et pas pour qu'il essaye de, comment dire, de ne pas publier toujours la même idée. Donc je lui ai dit, va dans mon archive de Substack et puis tu choisis un article et puis tu crées un tweet à ce sujet. Donc ok, très bien. Donc, et je lui ai dit, tu fais ça tous les matins à 8 heures. Donc au début, ça marchait très bien. Donc c'est un truc qu'on appelle créer un cron job. Donc Substack, tweet à 8 heures du matin, chaque matin. Je lis le fichier tweet.txt pour voir l'historique. Je récupère dans mes archives et puis je crée un tweet et je le publie. Bon, donc je vais vous montrer là, ça marchait pas mal. Donc ça, c'est ce que j'ai fait manuellement, mais à partir de février, voilà, le premier qu'il a envoyé, je suis au dia, je suis une IA. Puis après, voilà, il pouvait publier automatiquement à partir de mes articles. Voilà, vous voyez, Palantir, c'est pas de l'analytique, ça vous rappelle quelque chose pour ceux qui me suivent. L'IA te désapprend à réfléchir, les algorithmes nous divisent, l'article de Labbier. Donc voilà, l'idée c'est que il puisse me mentionner. Comme ça, en cliquant ici, bon, bah, on revient sur mon profil à moi et on peut retrouver mes idées. Ou on peut cliquer sur mon lien pour aller vers ma page Substack et éventuellement s'abonner à ce que je fais. Donc voilà, dans les grandes lignes, pour l'instant, ce que je cherche à faire. La prochaine fois, je vais lui configurer Instagram. Alors, Substack, il n'y a pas d'API pour l'instant, mais apparemment, il y a peut-être un mode graphique où, alors je ne sais pas si mon serveur va savoir faire ça, où il pourrait aller publier quand même, je dirais manuellement, à voir. Le fait qu'il ait une boîte mail aussi, c'est que je puisse lui envoyer des mails et puis qu'il aille les lire et puis qu'il réponde en conséquence. Et puis que voilà, donc il y a tout un tas de cas d'usage. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a des gens, par exemple, ils lui configurent un porte-clés, un portefeuille de Bitcoin. Et puis on lui dit d'aller trader tous les jours. Vu qu'il est autonome, bah voilà, tous les matins il va trader. Et puis il y en a qui disent qu'il n'était pas si mauvais que ça et qu'il aura fait gagner de l'argent. Donc voilà l'idée. Après, pour entrer dans les détails un peu plus techniques, quand vous configurez l'agent, vous avez besoin aussi d'un cerveau. Donc une des premières choses à faire, c'est de lui configurer un moteur, on va dire LLM. C'est un des premiers trucs qu'il va vous demander, une clé API pour aller utiliser un ChatGPT ou un Gemini. Donc, au début, j'ai utilisé ChatGPT, mais c'est vrai que c'était vite cher, hein. Je faisais voilà, 3-4 dollars par jour. Donc, c'est pas compliqué. Il faut aller ici, il faut dire, faut créer une clé, et puis cette clé, bah, faut arriver d'un moyen ou un autre, aller la mettre dans un fichier sur le serveur avec la ligne de commande. Donc ça peut être un peu effrayant, mais ça ne l'est pas. C'est assez simple. Et puis vous pouvez utiliser une autre IA de toute façon pour vous guider. Et voilà. Et après, comme ça, il peut utiliser ChatGPT. Alors forcément, il faut acheter un peu de crédit, hein. Moi, j'ai acheté 10 dollars. Voilà. J'ai vu que ça allait le remplir. Et ensuite, je suis passé sur Google avec Gemini. Donc là, vous voyez, alors il y a même un modèle gratuit qui permet de tester. Donc vous allez juste dans AIstudiogoogle.com, vous créez une clé, et puis ça vous permet de tester la connexion.
Donc ça, c'est pas mal. Et sinon, ici, bah voilà, on se rend compte que bah, c'est beaucoup moins cher parce que je l'ai utilisé même plus longtemps que, que ChatGPT. Donc Gemini il semble vraiment beaucoup moins cher. Donc c'est pas mal. Donc voilà, votre cerveau, votre truc, il a un cerveau. Par exemple, je lui dis, c'est quoi le modèle LLM que tu utilises actuellement, mon ami? Donc voilà, il utilise Gemini 2.5 Flash. C'est la bête qui me permet de te répondre exactement. Oui, il parle un peu, voilà, en utilisant mon style. Donc il est un peu moins. Mais tout ça sont des paramètres aussi quand on crée un open close. Je pense qu'un des prochains, j'essaierai de vous montrer comment on fait pour le créer depuis le début. Puisque là, j'ai fait plein de tests, il est un peu tout cassé, je trouve. Il sait plus. Par exemple, il ne sait plus poster sur X. Je ne sais pas pourquoi. Apparemment, il y a un changement d'API où j'ai plus d'autorisation. Si par exemple, je lui prends un article, par exemple le dernier, voilà, je lui dis ça. Hop, je lui dis rédige un tweet à partir de cet article. Donc là, on voit qu'il est en train de réfléchir. Bon, voilà, il me fait ça bien. Et avant, je lui disais publie sur X. Et boum, je l'avais à côté. Mais forcément, c'est l'effet démo, hein, donc ça marche pas. Voilà, je te rappelle notre discussion. J'ai des trucs, les clés marchent plus, etc. Le tweet est trop long. C'est un nouveau problème. Le tweet est trop long. Ah, bah écoute, vas-y, hein. Raccourcis le texte et publie sur X. Ouais, non, je pense que non. Ce qu'il me dit, le problème, alors, mais j'ai une 401. Bon, je sais pas pourquoi. Toujours le même problème. Ok, bon, ce sont des choses qui arrivent. Euh, et pour publier sur X, bah, il faut aller dans console.x.com. Et puis bah là, il faut créer, pareil, une clé avec tout un tas d'identifiants qu'il faut réussir à mettre dans le robot pour qu'il puisse fonctionner. Et puis là, vous voyez l'usage. Alors, moi, j'ai mis 5 euros. J'ai fait que quelques trucs. Enfin, j'en ai fait 10 là, 9, 1, 1, 1. Ça coûte 21 centimes. Donc, c'est assez raisonnable. Donc, c'est quand même un budget, hein. Donc, il faut qu'il soit rentable. Il faut payer le serveur, donc à peu près 7 euros. Faut payer de l'usage de LLM. Bon, là, ça coûte pas trop cher. On va dire, allez, je rajoute 3 euros. Je suis déjà à 10. Et plus du X. Alors, Instagram, il y a une API aussi, hein, forcément. Mais je ne sais pas encore combien il coûte. Ça va être une des prochaines étapes que je vais essayer. Et puis, pour générer l'image, il me faudra sûrement un plugin ou un truc. Peut-être que dans Nano Banana, je pourrais le faire. Mais à mon avis, ce sera aussi un petit peu plus cher. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, parce que j'en ai parlé depuis un moment et puis voilà, on ne voyait pas de nouveautés. En tout cas, je travaille sur ce double numérique en essayant bah, qu'il puisse me ressembler un peu, du moins, on va voir. Et puis surtout, on va le mettre au boulot, hein. C'est ça le projet. Comme ça, bah, moi, je pourrais me la couler douce. C'est le haut-parleur.